Ange dévorant, quelle capacité a-t-il? Demanda Franca à Ludwig avec désinvolture, le traitant comme l'un des leurs. Après tout, il était comme son filleul. Ludwig, qui n'avait pas encore brisé le sceau et retrouvé sa pleine intelligence, répondit honnêtement. La capacité principale est de dévorer les règles d'une zone spécifique et certains concepts de niveau superficiel, bien qu'il y ait des limites au nombre et à la portée. Dévorer les règles? Comment ça marche? La curiosité de Franca était démasquée. Cela semblait assez puissant. Avant que Ludwig ne puisse répondre, Lumian a ramené la scène dans la zone protégée. Les environs n'étaient plus recouverts de miroirs sombres et la lumière du soleil brillait à nouveau à travers les fenêtres et pénétrait dans le salon propre et lumineux. Ludwig jeta un coup d'œil à la lumière du soleil entrant et à la pièce bien éclairée avant d'ouvrir lentement la bouche. Soudain, la vision de Franca fut consumée par l'obscurité. Toute la zone est devenue anormalement noire. Pour quelqu'un comme elle, qui possédait la vision nocturne, ce n'était pas un problème. Elle se tourna pour regarder Ludwig et pouvait toujours voir clairement le garçon. « Je pensais que tu avais englouti toute la zone, y compris nous, dans ton estomac, » a plaisanté Franca. Ludwig se figea un instant avant d'expliquer. « Je pourrais, mais à mon niveau actuel, je ne peux pas avaler directement des zones ou des cibles physiques. J'aurais besoin de créer un vortex dans ma bouche pour vous attirer tous, et vous seriez capable de résister à cette attraction. » Je vois. Franca a changé de vitesse et a demandé. « Alors qu'est-ce que tu dévores exactement en ce moment? » C'est la règle de l'illumination par la lumière du soleil. Même si un billon décrée à nouveau la lumière du soleil, jusqu'à ce que cette règle soit rétablie, cette lumière du soleil ne fonctionnera pas, expliqua sérieusement Ludwig. Lumian a souri et a demandé. Pouvez-vous cracher la règle dévorée? Une fois que quelque chose est dévoré, c'est perdu pour de bon, il ne peut pas être restauré. Ludwig ouvrit à nouveau la bouche. La lumière du soleil est revenue pour éclairer le salon. N'avez-vous pas dit qu'il ne pouvait pas être restauré? Demanda Franca, amusé. Ludwig ramassa le morceau de steak par terre, le fourra dans sa bouche et le mâcha avant de répondre. Ce n'est pas que la règle a été rétablie, j'ai créé une nouvelle règle similaire à l'original. Donc dévorer une règle permet de l'utiliser soi-même. Franca comprit soudain. Une seule fois, admit Ludwig. Pour l'utiliser à plusieurs reprises, je devrais dévorer la source d'énergie qui crée la règle. Franca avait d'abord voulu demander combien de temps il faudrait pour qu'une règle dévorée récupère, mais son intuition spirituelle lui avait déjà donné la réponse. 1 à 3 minutes. Et comment fonctionne la dévoration de concepts superficiels? A-t-elle demandé à la place. Ludwig tourna son regard vers le lustre en cristal avec son cadre doré. Ses yeux reflétaient l'objet. Il ouvrit à nouveau la bouche. Franca suivit son regard et remarqua le léger cadre doré du lustre devenant noir et terne, totalement peu attrayant. Les teintes dorées des autres objets du salon ont également disparu, laissant un vide de noirceur. Avez-vous dévoré le concept dehors? Franca fit claquer sa langue. Ludwig hocha la tête. Le concept d'or peut-il se rétablir tout seul? Demanda Franca, trouvant le salon soudainement terne plutôt peu attrayant. Cela dépend de la façon dont il est dévoré. Une méthode permet la récupération, tandis que l'autre fait disparaître définitivement le concept dans la plage affectée, à moins que d'autres pouvoirs beyondés n'interviennent. Ludwig hésita avant de répondre. Quelle méthode avez-vous utilisée tout à l'heure? Franca eut soudain un mauvais pressentiment. Le deuxième, avoua Ludwig. Lumian rit et leva sa main droite en claquant des doigts. En un clin d'œil, toutes les teintes dorées du salon ont été restaurées. La première réaction de Franca fut « Vous pouvez faire de la magie et créer des miracles maintenant ?» Elle s'est immédiatement rappelé que ce n'était pas le monde des ruines, ni le monde réel. Même les pensées de Frank Lee pourraient affecter les marins de leur environnement, sans parler de Lumian, qui pouvait partiellement exercer les pouvoirs d'un visionnaire. « Laissez-moi essayer la prochaine fois, » dit-elle avec regret. Lumian se tourna vers Ludwig et demanda « Quel est le nom de la séquence 1 ? Et qu'en est-il de la séquence 0 ?» Ludwig marmonna. Dans l'ensemble, la séquence 1 s'appelle chaos gastrique juice et la séquence 0. Dans la ville des rêves, j'ai vu un terme qui me semblait approprié, gourmandise. Sinon, vous pourriez l'appeler autodévoreur ou dévoreur de queue. Cela signifie se dévorer, se digérer et se développer à nouveau. Tel dévorer représente probablement un cycle plutôt que de se dévorer littéralement. Allons-y avec gourmandise ou autodévoreur, a déclaré Franca. Lumian rit. Les voix portant le préfixe primordial semblent toujours avoir un lien avec le chaos. Il dit ensuite à Ludwig. Tu peux retourner à la cuisine et continuer à manger. Quand le moment sera venu, nous ouvrirons la 3e couche de la boîte des grands anciens. Ludwig poussa un soupir de soulagement et quitta le salon à contre-cœur. Le regard de Franca revint sur la boîte des grands anciens avant de jeter un coup d'œil à Lumian. Elle ouvrit la bouche mais changea de question au dernier moment. Quelles sont les capacités et les effets négatifs de cet artefact scellé de niveau 0? La première couche échange l'espace interne avec la zone cible, transformant rapidement tout ce qui est placé dans la boîte en jouet. La deuxième couche enregistre diverses scènes et permet à l'utilisateur d'en ajouter de nouvelles. Une fois ouvert,
Le support et tous les êtres vivants dans la plage désignée sont transportés de force vers l'emplacement spécifié. Le risque caché de ce transport est le hasard. Cela ne fonctionne comme prévu qu'une petite fraction du temps. La plupart du temps, la destination change de manière imprévisible. Et de plus, la chance donnée par les écritures post-apocalyptiques ne peut pas l'influencer. Ou pour être plus précis, la bonne fortune de niveau 1 ou inférieur ne peut pas influencer avec précision ce caractère aléatoire. Quant à la troisième couche, eh bien, vous l'avez déjà entendu. Lumian a donné un bref résumé des capacités de la boîte du Grand Ancien. Franca a été déconcerté. La bonne chance pour tout qui se trouve en dessous de la séquence 0 peut difficilement influencer le caractère aléatoire. Alors comment Madame Tempérance s'est-elle transportée avec précision, ainsi que la démone du Noir, aux enfers en utilisant les bénédictions de l'ange de Mercure? Ou est-ce réellement le miracle de Monsieur Fou qui a rendu cela possible? Franca était très intéressée par son ancienne supérieure, la démone de Clarisse Noire. Lors de leur retour dans la zone protégée, elle avait brièvement interrogé Madame Tempérance sur son sort. Ce dernier l'avait expliqué de manière grossière et détaillée à travers des notes écrites. Elle savait que la démone de Noir avait été transportée aux enfers par la boîte des Grands Anciens et y avait péri. Cependant, son miroir endormi est resté intact, permettant une future résurrection. Bien sûr, ressusciter à travers un miroir endormi était un processus qui prenait du temps. Lorsque le monde des miroirs s'effondrerait complètement avec la chute de la démone primordiale et que les miroirs du monde se briseraient, les miroirs endormis auraient du mal à survivre à moins d'être placés dans des endroits offrant une protection exceptionnelle ou de puissantes interférences. Sur cette base, Franca soupçonnait que la démone du Noir n'avait pas réussi à ressusciter avant que son miroir endormi ne soit détruit et qu'il ne soit vraiment mort. Cela correspondait étroitement à ce que Lumian avait relayé à partir des remarques finales de Monsieur Foule. Lumian sourit à Franca mais ne proposa aucune explication. Franca voulait appuyer davantage mais ferma la bouche à la place. Alors que Lumian scellait la boîte des Grands Anciens, il dit à Franca: « Donnez-moi un miroir endormi à garder dans mon royaume divin. À l'avenir, tant que vous n'êtes pas tué par l'une des quelques capacités spécifiques, vous pourrez toujours ressusciter. » « Très bien, j'en chercherai un plus tard, ou plutôt, j'en ferai un nouveau, » accepta volontiers Franca. Bien sûr, elle ne portait pas de miroir endormi sur elle. Ils étaient cachés dans des lieux secrets, comme la nation de l'Evernight. Après être devenue une démone de la catastrophe, elle pouvait désormais créer 3 miroirs dormants supplémentaires avant même que sa potion ne soit complètement digérée. Lumian fredonna en signe de reconnaissance et se leva. « Où vas-tu » Franca calcula le temps et constata que son accès de clarté, occasionnel, n'était pas encore terminé. « Aider Monsieur Moon à digérer sa potion. J'ai l'impression qu'il est sur le point de m'invoquer, » répondit Lumian avec un sourire. « Ça a l'air amusant, » dit Franca, ses yeux se détendant dans un sourire. Elle réfléchit un instant et dit: « Une fois que j'aurai créé un nouveau miroir endormi, je rendrai visite à mon seul subordonné et lui ferai savoir que la secte des démons est terminée. » Backland, au sous-sol d'une villa. Dans la zone souterraine d'une villa, une tombe vibrante entourée d'herbes mutantes, de fleurs, de céréales et d'insectes se dressait haut. Plusieurs sanguines se tenaient debout devant elle. La lune Emelin était à proximité, installant un autel rituel. Il se sentait un peu confus face à la situation. À l'origine, il avait uniquement l'intention d'améliorer la digestion de sa potion en invoquant une existence de haut niveau. Pour garantir les faits, il prévoyait que quelques comtes sous ses ordres soient témoins du rituel en tant que membres du public pour obtenir leurs commentaires. Cependant, les sanguines avaient pris cette affaire exceptionnellement au sérieux. Il lui avait demandé de procéder à l'invocation devant le cercueil du duc Olmé de la Lune Ronde et avait même convoqué plusieurs jeunes marquis pour les observer. Ce qui était censé être une petite affaire est soudainement devenu solennel et grandiose. Bien que perplexe, Emelin comprenait la situation actuelle. Tous les ducs de la sanguine existants étaient trop vieux. Leur corps se dégradait et laisser leur cercueil pendant des périodes prolongées n'était pas une option. D'autres marquis étaient soit âgés et affaiblis de la même manière, soit manquaient de protection suffisante contre ceux de rang supérieur, ce qui les rendait vulnérables à la perte de contrôle pendant le rituel d'avancement sous l'influence de la lune cramoisie. Ainsi, Emelin était devenu l'espoir des sanguines, le marquis le plus susceptible d'accéder au rang d'ange ces dernières années. Aucune importance accordée à lui n'était excessive. Leur ai-je déjà dit qui j'invoquais? Je pense que j'ai seulement mentionné l'invocation d'une existence de haut rang. La lune Emelin réfléchit à cette question triviale tout en arrangeant l'autel. L'invocation à venir était probablement l'une des plus rares de l'histoire du mysticisme. Il ne pouvait pas simplement compter sur ses capacités pour créer une porte d'invocation et y mettre un terme. Le respect et la cérémonie étaient de mise. Bien sûr, ce n'était pas sa première invocation de haut niveau. Si la projection du moineau germain qu'il avait invoqué dans la ville de rêve avait été complète, sa potion de haut invocateur aurait été entièrement digérée depuis longtemps. Peu de temps après, The Moon Emelin a fini de préparer l'autel. Il se tourna vers la tombe du duc Olmé et des marquis sanguins environnants et annonça: « Je suis sur le point de commencer l'invocation. »